Le pitch, il est simple. Donc en fait, c'est Patrick Rothman qui suit les 7-8 premiers mois de la présidence de François Hollande. Donc le tournage s'est achevé en janvier 2013. Donc c'est assez récent. Voilà. Donc en fait, on suit, donc ça s'appelle Le Pouvoir, ça pourrait s'appeler Aux portes du pouvoir, hein, parce que le nombre de portes qu'on se fait fermer devant la tête, voilà. Donc effectivement, c'est bon voilà, on va suivre François Hollande dans ses, comment dire, dans son quotidien. Donc on le voit beaucoup marcher dans les couloirs, on voit beaucoup on voit le balai des limousines dans la cour de l'Élysée, on voit les petites mains qui préparent les tables, les choses comme ça, tout ça. On voit beaucoup François Hollande avec ses secrétaires généraux, un petit peu avec ses ministres, voilà. Donc bon, on pensait vraiment toucher du doigt l'exercice réellement du pouvoir. En l'occurrence, c'est plutôt une visite de l'Élysée. Voilà, donc en fait, ça aurait pu être un bon film de com, non? Bah complètement. Enfin, du gouvernement. Bon, je ne sais pas, mais de com, c'est sûr. Et c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt il y a en fil rouge en fait un entretien avec François Hollande qui explique la manière dont il voit la fonction de président. Voilà. Donc là, c'est François Hollande, ça aurait pu être n'importe qui en fait. Hein, c'est pas spécifiquement à François Hollande. Et c'est vrai que il y a quand même plusieurs choses qui sont dérangeantes dans ce film-là, dans le sens où forcément, on ne peut pas. Le réalisateur n'a pas pu tout prendre. C'est-à-dire, on s'imagine bien que les réunions sur la défense, les réunions sur les différents sujets, vont être fermées au public, quoi. Hein, qu'une caméra pourra pas s'y glisser. Donc, ça se fait qu'on a en fait sur des petits sujets comme ça, on a François Hollande qui se met en fait finalement, qui c'est un peu théâtral. Donc, il a son interlocuteur et puis bon, ils exposent le sujet. Alors ça, c'est combien? Ah, il y a eu des attaques ou pas? Oui, il y a des attaques. Ah, d'accord. Bon bah non, parce qu'on craignait quand même. Hein. Et puis en fait, ils rentrent pas du tout dans le vif du sujet parce qu'évidemment, on n'a pas le droit d'entendre ce qui se dit. Donc on a droit à des petites scénettes comme ça où c'est d'une vacuité, c'est quand même affolant. Voilà, donc jamais on ne rentre vraiment dans le vif du sujet. Et surtout lorsqu'on voit, mais ça on le savait déjà, on sait que tout n'est que communication. On le voit beaucoup travailler sur les discours qu'il faut écrire avec ses communicants, avec les rédacteurs des discours. Donc il aime jamais les discours qui sont faits, donc faut toujours qu'ils recommencent tout ça. Mais ça on le sait notamment depuis Sarko, on sait que c'est que ce n'est que communication et que une nouvelle, quelle qu'elle soit, elle va être c'est selon la manière dont on la communique qu'elle va avoir du poids ou pas, quoi. Voilà. Donc là, ça on le sait. Ça, c'est pas nouveau. D'ailleurs, après, on reviendra dessus, mais pour avoir vu la bande-annonce, il y a justement, on voit une séquence où, limite, il engueule, en fait, son attaché com, quelque chose comme ça, sur un discours, et il le reprend. Tu diras par la suite, mais on a vraiment la sensation, en fait, que c'est une posture que, en fait, un réel désaccord sur le contenu, en fait, du papier. On a vraiment l'impression que c'est pour se donner en fait une image de contrôle, de pouvoir. Encore une fois, en fait, il y a oui et non, ça se contredit un petit peu parce que Hollande explique sa vision de la fonction. Et c'est vrai qu'à un moment, tout le long du film, on le voit taper la bise à certains, mais en même temps, il va vous voyez Lionel Jospin quand ils sont en entretien. Voilà, donc là, il explique que oui, on se connaît, la familiarité non, parce qu'il y a une fonction de président, il y a une hiérarchie. Les ministres ne sont pas au même niveau que le Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas au même niveau que le président. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'était par exemple intéressant par rapport à Sarkozy avant, qui lui faisait un truc hyper décomplexé et c'était assez vulgaire et voilà. Et là, au moins, il y a une posture. C'est Monsieur le Président. On a beau être amis de 20 ans, j'ai la fonction de président. Donc il y a cette hiérarchie qui est présente. Mais le problème, c'est que ça ne se voit pas du tout dans les images. Les images contredisent pas complètement, mais presque le discours que met François Hollande, parce que c'est vrai qu'on le voit taper la bise à certains, on le voit des fois il est comme un kidam, comme un tel quoi, qui est en train de se promener, les gens discutent, ils rentrent dans la salle, s'il n'est pas annoncé, quand il est annoncé effectivement les gens se lèvent et se taisent, mais quand il n'est pas annoncé, on le voit rentrer dans la salle, les gens continuent à bosser, tout ça quoi. Donc ça contredit. Est-ce que ça en dit pas beaucoup sur son manque de charisme? Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas ça contredit un petit peu le truc. Et surtout, ce qui manque absolument, enfin, pour moi, l'erreur de ce film-là, c'est que effectivement, il a été fini de tourner en janvier 2013, et il y a un manque de recul énorme. C'est-à-dire, soit on est dans le show du show et il y avait un choix à faire. Soit
On va être dans si une on le instantanéité et on fait plus sur des événements qui auraient été plus en fait son élection en limite. Voilà. Soit on est sur son rôle de présidence et dans ce cas-là on tourne sur les 4 ans ou 5 ans en fait de son mandat. Ouais, et après on attend. Voilà. À la limite ce truc-là, il aurait pu être sorti après le mandat. Voilà. Je trouve qu'il y a eu peut-être une précipitation parce que du coup, alors il nous parle, le sujet brûlant là dont il nous parle, c'est le pacte de croissance avec les Allemands. Alors déjà, faut s'y connaître quoi. Hein, donc moi j'ai un peu de chance parce que je lis le Canard enchaîné par ailleurs, vous voyez, donc je suis à peu près au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en tout cas à l'époque. Mais c'est vrai que si on n'a pas ces infos-là, bah on est quand même vachement perdu, on sait pas ce qu'il raconte. Et donc il y a rien sur, il y a quand même à un moment il parle de la Fermera, il parle de la cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme. Il parle de la Fermera. On aurait quand même préféré être dans l'intimité du président à ce moment-là. Comment il reçoit l'info? Comment ça bouge à ce moment-là au niveau de l'Élysée? Là on est vraiment que dans le feutré, on est que dans les couloirs. Alors il en fait des allers-retours sur la moquette de l'Élysée, il y a pas de problème hein, mais l'exercice du pouvoir, enfin j'espère franchement que ça fait un peu plus de bruit dans les couloirs quoi. Parce que vraiment, enfin là on a l'impression de quelque chose, oui ça le sert pas forcément parce que c'est ça que c'est mou du genou quoi. Donc effectivement peut-être que je sais pas ce qu'a voulu faire Rothman, mais par rapport à Sarkozy, c'est vrai que même Hollande veut l'image de poser, mais même ça c'est même pas dit. Il y a pas d'engagement du réalisateur par rapport au prédécesseur ou par rapport à d'autres. Voilà, là c'est Hollande, mais ça pourrait être n'importe qui. On est vraiment pas sur ça. Voilà, il aurait fallu des sujets brûlants. On n'a pas non plus. On voit beaucoup Pierre Moscovici par exemple, donc le ministre de l'économie, mais à aucun moment sa petite guéguerre avec Montebourg n'est cité ou n'est voilà on n'est jamais dans l'actualité, dans l'actualité brûlante. On est toujours sur des trucs de communication, sur des choses. Alors ça se passe bien. Ah oui, oh c'était bien. Alors surtout par rapport au recul, on rigole parce que le seul truc les gens rigolent dans la salle parce qu'à un moment il y a je sais plus. Non, il y en a un qui dit, il y a un ministre qui dit à Hollande, ouais, Cahuzac s'en est bien sorti, ouais, il a bien, voilà. Cahuzac s'en est bien sorti. Le mec, il a une phrase comme ça dans son film, enfin, il attend un petit peu pour la sortie, enfin, il y aurait eu quelque chose à faire là-dessus, il y aurait eu, on n'a rien sur autour, les méandres du pouvoir parce que après le discours que Hollande a par rapport à sa fonction n'est pas inintéressant. Oui, on sent qu'il a une vision de sa fonction. Mais après, le film n'en fait rien. C'est l'entretien se déroule en fil rouge derrière, sur des images de portes qui se ferment et de machin et de trucs. Alors il nous ressort le plan, vous savez le plan de l'affiche, c'est-à-dire on voit une porte moitié fermée et enfin deux portes dont une reste fermée, l'autre est ouverte et on voit la moitié on voit Hollande de dos en fait. Voilà. Donc ce plan-là il nous ressort à toutes les sauces et plusieurs fois effectivement on se prend la deuxième porte qui se ferme sur nous parce que c'est maintenant qu'on commence à traiter les sujets importants. Patrick Rothman, il est journaliste. Il avait fait sur Chirac et journaliste politique quelque part. Oui. C'est peut-être le danger d'avoir un regard qui n'a pas suffisamment de distance aussi. Il connaît en fait les rouages, etc. Par exemple, tu prends Nicolas Philibert peut-être, s'il s'était attelé à filmer cette question du pouvoir, peut-être. Vu qu'il est pas rompu un petit peu à... Ouais, mais est-ce qu'il se serait pas attaché à une certaine forme d'esthétisme plutôt qu'un côté... Oui, mais bon... Oui, mais là, c'est dommage peut-être, mais il y aurait peut-être eu une vision plus pertinente que à un moment, celle qui est relativement sage, en fait. Au début, il y a... entre les journalistes politiques, généralement, et les hommes politiques. Donc là, puis bon, je pense qu'il y avait des accords. C'est-à-dire que vous venez filmer, mais on a un droit de regard. Mais c'est vide, du coup, il y a rien du tout. À un moment, au début, il y a les législatives, et il y a donc Ségolène Royal qui se fait bâcher, et donc on voit Hollande regarder la réaction, le discours de Royal, voilà. Et on a un discours de Hollande. On se dit, bon voilà, peut-être qu'il y aura... Il y a peut-être une piste là. Il y a quand même, on voit aussi Valérie Trierweiler, j'arrive pas à le dire. Souvent, on était quand même en plein dans l'affaire du tweet là, à ce moment-là. Voilà, donc il y avait quand même plein de choses à traiter. On demande pas du pipeau, mais on demande quand même quelque chose de l'actualité qui est brûlante, qui fait réagir. Parce que là, on a l'impression que durant ces 7-8 mois, il se passe rien, tout va bien, c'est très calme. Voilà, donc c'est pépère. Hein, donc en même temps, bon voilà, c'est comme ça qu'on le surnomme, mais c'est vraiment, il y a rien dans ce film-là. Il y a rien.
Donc je recommande chaudement de ne pas aller voir ce film et d'aller voir L'exercice de l'État, en fait, de revoir L'exercice de l'État, qui est une fiction, mais qui est tellement plus réaliste, et voilà. Et puis aller revoir pertinente et qui nous explique vraiment les rouages. Et ce film-là nous explique aussi la communication, mais aussi les enjeux, comment on traite un sujet. Enfin voilà. Et aussi, toujours la même chose à la Maison Blanche. Aller revoir la série parce que on comprend tous les rouages. Voilà. Je sais pas si j'aurais bien pigé tous les rôles de tous les acteurs du film là dans Le Pouvoir si j'étais pas lectrice du Canard et si j'avais pas vu à la Maison Blanche, vous voyez. Parce que c'est vrai qu'en plus il y a rien qui explique. Alors il nous explique qui sont une partie des gens à la fin sur le générique, mais bon on voit plein de monde puis on sait pas trop qui c'est quoi. On pense bien que c'est des secrétaires généraux. Le générique de fin me fait penser un peu à une série de TV. Regardez, c'était lui. Bah oui voilà, il nous met avec debout. Hop là, il met la photo puis il met le nom derrière. Voilà. Ça peut la croisière. François Hollande, président de la France. Non mais voilà, c'est dommage. Quel dommage. Il a eu les portes ouvertes à l'Élysée, mais on sent bien qu'il y a une conscience de la caméra pour tout le monde. Et ils sont coincés, ils sont raides comme pas possible. Et résultat, il y a rien, c'est vide quoi. Donc c'est tellement dommage. Et peut-être avec le matériau qu'il a accumulé, mais il aurait attendu un petit peu. Je pense que d'ici 4-5 ans, ça aurait pu être quelque chose de. Il aurait pu en faire quelque chose de bien. Florent a cassé son micro. Bon, allez, je vais couper le micro pendant que tu remets en place pour éviter de parasiter. Donc voilà, il y a rien dans ce film-là. Moi, vous savez à quoi ça me fait penser ? Moi, ça me fait penser en fait à un marathon. Où il y aurait en fait un coureur qui s'arrêterait en fait au 5e ou au 10e kilomètre et qui serait déjà en train de commenter sa course alors qu'elle n'est pas encore terminée. Il est vraiment dans le feu de l'action, il a aucun recul et en fait c'est vraiment une vision parcellaire en fait, momentanée c'est pas un coureur, en fait. C'est un marcheur. C'est très lent et. En même temps, les marathoniens ils vont pas non plus hyper vite. C'est pas du 400 mètres. Sans cela, on peut s'interroger sur la nécessité de faire un film comme ça pour l'heure et à quoi ça sert. Clairement, c'est de la com. C'est inutile. Oui, mais en même temps, je trouve que ça dessert complètement Hollande. Pour un coup de com', c'est un coup de com' raté. Que c'est, on va dire, son entourage pense que ça donne une bonne image. En fait, peut-être parce que par rapport à son prédécesseur, il veut peut-être donner l'image d'eux, mais là en l'occurrence, il y a rien dans ce film-là. Donc faire un film vide, ça manque de passion, ça manque d'émotion, ça manque de. Dans la politique, c'est quand même il y a des enjeux, il y a des choses, il y a rien là-dedans. Il y a pas de passion, il y a que dalle. Alors c'est comme ça on sait quels sont les petits jeux de pouvoir, les petites choses comme ça. On le sait ça. Et là il y a rien, de tout ça. Le documentaire, je pense que déjà ça doit être. Puis bon, il a dû être édulcoré. D'ailleurs, si vous voulez voir un documentaire qui justement peut être intéressant, pour l'avoir vu il y a pas si longtemps, il y a Le Président, film documentaire sur Georges Frêche, sorti après et qui est très intéressant. Ouais. Alors, voilà, l'individu est polémique, mais qui était très intéressant justement parce que on avait ce côté, sur son approche, parce qu'on avait la vision de l'homme politique, de la communication, la façon dont était fait la communication, et de tous les rouages derrière en fait, la façon. Et donc, j'en avais parlé dans comment ? Il était loin d'être bête. Oui. Mais et donc, j'en avais parlé dans l'autre émission, quand ça commencé à bien faire, il y a 2 mois. Mais je parlais en fait de cette anecdote qui m'avait vraiment limite. Le terme de choqué peut-être un peu fort, ça ne m'est pas étonné, mais on voyait en fait Georges Frêche, a priori un discours connu, qui a un meeting et qui raconte son enfance, pas malheureuse, mais en gros qui venait, son enfance a été difficile, et il expliquait les larmes aux yeux, vraiment, parce qu'il y a vraiment un plan où on voit les larmes qui coulent, et donc pendant le meeting il explique que son père, à l'âge de 16 ans, il est parti, il avait tellement rien qu'il a décidé en fait de quitter le foyer pour chercher du boulot, et il était tellement pauvre que comme il est parti sur les routes, il a mis en fait ses sabots entre guillemets autour de son cou, puisque ses sabots étaient ses seules possessions et qu'il ne voulait pas les abîmer pour marcher. Donc toute la symbolique et toute l'image qu'il y a derrière en fait ce récit. Donc ça c'est à peu près à un tiers du film, et on voit parce que c'est lié en fait à sa campagne de réélection. Pour la présidence de la région en fait, donc c'est pour Montpellier. C'est pas PACA, c'est du côté de Montpellier. C'est l'Hérault. Voilà. Et donc et le jour des élections, donc le jour des résultats, il est en fait dans une maisonnée, ou du moins une maison avec tous ses amis et ses attachés de com. Et en fait ils sont en train de se marrer, picoler un peu en attendant en fait les résultats. Et en se marrant, il commence à raconter à ses attachés de com qui n'étaient pas au courant que finalement cette histoire de son père était totalement
bidonné qu'en fait il n'a jamais fait partie. En fait, sa fille a toujours été en fait dans une famille très aisée, puisque son arrière-grand-père avait en fait des terrains qu'il avait vendus à la N7CF au moment en fait de la construction du réseau ferroviaire, et qui était devenu riche en fait à ce moment-là, et qu'il a toujours vécu dans l'opulence. Et donc voilà, et ça, ce film-là, à la limite, qui est moins édulcoré, justement, on disait beaucoup sur la communication, l'homme politique et la façon dont fonctionne en fait la politique. Mais là, ce qui est incompréhensible, c'est que qu'ils aient laissé sortir un truc comme ça, parce que justement, il y a tellement rien dedans que ça dessert. Pour moi, c'est un coup de com', c'est une image. Oui, c'est une sorte d'image d'une présidence. Je ne peux pas croire que des communicants de l'Élysée pense que c'est un bon coup de com', c'est pas possible. Une présidence apaisée par rapport à. Ouais, non, il est pas apaisé, il est mou, il est vide. C'est peut-être une démarche inconsciente de Rothman. Peut-être il a voulu dire que finalement l'état actuel aujourd'hui de la politique, c'est le vide, c'est le grand vide, quoi. Peut-être. On va voir la soirée quand il viendra. Ah, il y a une rencontre au Café des Images. Ah, écoutez, ça sera l'occasion. Enfin. Ce serait intéressant de voir son point de vue, parce que franchement, qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Alors si, peut-être qu'il nous fera une réponse qui va nous convaincre, ah d'accord, c'est ça que vous allez nous montrer, mais en l'occurrence, je pense pas que c'était ça que le public attendait. On s'attend pas à un truc de scandaleux, hein, vraiment à toucher l'exercice du pouvoir du doigt. Là, en l'occurrence, non, on foule les tapis, et puis voilà, quoi. Donc il y a pas grand-chose à gratter. Donc tu le déconseilles? Ça sert à rien, quoi. Oh, puis notre ami Hollande, on le suit suffisamment à la télé, quoi. Je veux dire, ça suffit, hein. Non, mais allez lire les journaux, à la limite, hein. Oui, on en apprend plus, sur les petites phrases, sur les marocanards et tout ça. Voilà, on en apprend beaucoup plus sur ce qui se joue que dans un film comme ça. D'accord. Et donc, en tout cas, c'est jusqu'au 11 juin au Café des Images. Exactement. Si vous voulez voir quand même le vide, voilà. Si vous voulez voir du vide sidéral sur l'écran. Après Somewhere de Sophie Coppola, Le pouvoir de Patrick Rothman. Ouais, le Somewhere, au moins, il y a un début, un milieu, une fin, tu vois, puis là, il y en a pas. Oui, mais là, non, pour le moment, il y en a pas. On va enchaîner tout de suite